Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. On a pour vous des gens inspirants autour de la table et vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Cette émission vous parvient directement du Holiday Inn Centre-Ville Montréal, angle Saint-Urbain et la rue Vigée. Donc on salue les gens de la belle équipe du Holiday Inn Centre-Ville qui nous accueillent aujourd'hui. Si vous avez à prendre la route dans les prochaines minutes, vous ne manquerez rien puisque vous pourrez nous écouter via CNV Radio. Vous téléchargez votre application et vous pourrez nous écouter en direct, rien de moins, l'émission est en simultané, bien sûr, ici même et aussi à la radio de CNV. Je vous présente donc nos invités. D'abord, à ma gauche, M. Claude Florent, qui est à la tête de l'hôtel Spa Wattel. Bonjour, Claude. Salut bien, Nicolas. Merci d'avoir parcouru la 15. À une vitesse un peu ralentie, mais pour nous, c'est apprécié. On a aussi Angela Melfi qui est là, de Traiteur Angela. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, Angela. Patrick également, Brouillette. Bonjour. Merci, Patrick, d'être là. Angela, on commence avec vous. Vous êtes allé faire un tour dans votre magnifique domaine. Bonjour, Angela. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va bien, merci. Angela qui berce dans le milieu culinaire depuis qu'elle est haute comme ça? À peu près? Un peu plus haut. Comment ça a commencé, la passion pour la bouffe? C'était vraiment une passion que j'ai. Donc, ça a commencé à faire de la cuisine chez nous, pour ma famille et pour mes amis. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment développer parce que j'avais un intérêt. Bien. Et puis, je veux vraiment à donner les gens qu'est-ce que ça veut dire des mets en santé. Oui, donc, c'est ça. Je représente, cuisiner santé, hein, c'est ça, important. je représente plutôt des mets santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ingrédients sont très, très frais. OK. Et puis, nous garantissons les mets toujours frais à tous nos clients. Bien. Tous les événements qu'on fait. Ça, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ailleurs, mais vous en avez fait une spécialité. Est-ce que déjà, encore plus jeune, pour vous, c'était important de se démarquer de cette façon-là? Quand vous avez commencé à penser, Angela, à en faire un business, un travail, à gagner votre vie avec ça, est-ce que c'était important? Vous aviez ça à l'esprit déjà, le côté santé? Bien sûr. Ouais. Donc, vu que c'était une passion, cuisiner, pour moi, bien présenter à mes clients, pas juste la présentation, mais il faut que ça soit bon. Oui, c'est sûr. Et frais. C'est sûr. Donc, ça nuit pas. Quels ont été les premiers plats, les premiers petits plats, quand vous disiez tantôt, ben je cuisinais pour la famille, les amis, qu'est-ce qu'on vous demandait le plus souvent? J'ai fait un peu de tout. Oui? Je cuisinais quelque chose plutôt différent que je faisais d'ailleurs à chaque jour. Bien. Plutôt des mets un peu différents, des ingrédients un peu particuliers. OK. Qui sortent de l'ordinaire un peu. Qui sortent de l'ordinaire. OK. Donc, les premiers, c'était mes enfants qui ont commencé à goûter, puis ils raffolaient. Donc, j'ai vu leurs intentions qui étaient très aimées de mes assiettes. Bien. Donc, j'ai eu encore plus de passion pour aller un peu plus loin, aller dans une carrière. Excellent. Mais là, tout ça vous amène vers le monde de la restauration proprement dit. Parlez-moi de ce nouveau bébé. Oui, absolument. Mais ça fait 7 ans que je suis dans le domaine de la restauration. Et puis, on va ouvrir une grillade, ça va s'appeler Grillade Pronto. Bien. À Mirabel, juste à côté des outlets de Montréal, les Premium Outlets de Montréal. C'est vraiment au coin. Sortie Mirabel, sortie 28 à Mirabel. Bien. Donc, ça va être une grillade portugaise, donc des mets portugais et des mets italiens. Merveilleux. Donc, tout ce qui va être dans le resto, c'est vraiment inspiration portugais-italien. Il y a des mets pour remporter aussi. Ça, c'est précieux pour les familles dont le maman, papa travaillent, même les gens seuls, etc. Exactement, bien sûr. Bien. Donc, j'ai un site web présentement, mais on est en train de le reconstruire. Et puis, sur ce site web-là, qu'est-ce que c'est intéressant? C'est qu'on va avoir une page en ligne seulement pour les mets prêts à porter. Donc, ça veut dire que
les gens peuvent acheter en ligne et nous, on les livre à leur bureau ou à leur domicile. Bien, c'est merveilleux. Ça. Donc, c'est 2 fois par semaine, on fait la livraison. Et puis, le site web, c'est traiteurangela.com et grilladepronto.com. Bonjour, Yolande et Bertrand. Bonjour, vous allez Nicolas. bien? Oui. Je sens que chez vous, il y a des fourmis dans les jambes en ce moment, parce que là, vous travaillez à l'ouverture bientôt on parlait du bébé avec Angela, du nouveau resto. Parlez-nous-en un petit peu. En fait, moi, j'ai rencontré Angela il n'y a pas très longtemps et j'étais vraiment enchantée de son projet. Alors, suite à mes 20 années d'expérience en restauration, j'ai décidé de suivre Angela parce que manger santé, c'est une priorité. Et puis, en fait, mon travail à moi là-bas, ça va être de stimuler les troupes. Bon. De faire en sorte que la salubrité, le sourire et le service à la clientèle soient effectués en plein dynamisme. Voilà, et en tout temps, 24/7. Et la restauration, ça demande beaucoup de rigueur. Bertrand va être d'accord sans doute. Oui, effectivement. Et ça, c'est important dès le jour J, dès le jour avant. Oui. Et puis, ce qui est beau avec Grillade Pronto, c'est que c'est un concept qui n'existe pas dans le secteur. OK. Donc, le secteur de Mirabel, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. C'est un secteur en plein développement. Et je pense qu'on va apporter quelque chose de très bien dans l'environnement de Mirabel. Et puis, on fait un beau complément aussi à Traiteur Angela, qui peut offrir des services là, pour des événements spéciaux. Voilà, c'est donc un mariage naturel. Parlez-nous rapidement de votre expertise dans le secteur, parce que ça ne date pas d'hier. Votre expérience dans la restauration? En fait, j'ai commencé en restauration, j'avais 14 ans. Ah oui? Ah oui, dans un restaurant de la région. Bien. Et puis, plus tard, j'ai été formée chez Saint-Hubert et j'ai travaillé aussi pour les groupes de golf privé de la région. Beaucoup d'expérience déjà. Hein? En quelques années. Pour vous aussi, Bertrand? Oui, bien, ça a été par pur accident. J'ai débuté dans le domaine parce qu'il n'y avait pas d'autre ouverture que dans le service de la restauration qui demandait beaucoup de gens. Là. Donc, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai montré les échelons. Moi aussi, j'ai travaillé pour plusieurs grandes chaînes de restaurants à titre de gérant et après ça, à titre de superviseur. Donc, j'ai quelques connaissances en marketing. Donc, aussi, ça va aider à faire promouvoir Grillade Pronto et Buffet Angela. Excellent. Puis pour ceux qui nous regardent d'un peu partout au Québec, à l'extérieur de la belle région de Mirabel, bien, il y en aura peut-être des petits prontos chez vous, éventuellement. Sait-on jamais? Hein? C'est dans les projets. C'est dans les projets. C'est le premier de plusieurs, on le souhaite. Voilà. Et puis, en tout cas, ça permet de bien débuter tout ça fin août, début septembre. Bien, merci à vous. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité de discuter, de faire valoir Grillade Pronto et Traiteur Angela. Bien, c'est un plaisir. On va aller manger chez vous. Excellent. Merci, Nicolas. Merci. À bientôt. Angela, ça fait combien de temps que la cuisine, c'est la passion pour toi? Bien, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est une passion que j'ai. Donc, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Donc, j'ai beaucoup de créativité. J'aime ça faire des choses différentes, des mets différentes qui goûtent santé. Très important pour moi. Et donc, c'est possible de le faire. Absolument. C'est possible de... Je dévoile plus santé, côté que je suis plus... je veux que les gens comprennent c'est quoi bien manger. Et je veux vraiment les faire essayer mes mets naturels et frais. Bien. Donc, c'est excellent. voilà. Puis il y a moyen d'être différent, mais en y allant avec une connotation santé. C'est ça qui est ce qu'on pourrait dire le meilleur des deux mondes, ce qui est assez exceptionnel, effectivement. Claude, maintenant, la question pour notre ami Angela. C'est quoi votre clientèle cible? Bien, présentement, je touche un peu de tout le monde. Premièrement, je fais beaucoup de corporations. C'est un peu tout le monde aussi. Présentement, beaucoup de domiciles, des mets préparés, santé, que les gens achètent de moi. Bientôt, ça va être en ligne. Donc, je vais avoir tous mes mets préparés en ligne que les gens peuvent acheter en ligne. Donc, on ne fera pas seulement la ligne chez Angela physiquement, on va pouvoir avoir recours à ces mets en ligne, sur Internet. Et voilà. Bien, merci d'être avec nous, c'est fort intéressant. On se retourne maintenant du côté de Patrick
chez qui on est allé faire un tour également au cours des derniers jours et vous allez voir qu'on a été bien reçus. Regarde ce que ça donne. Salut, mon cher Patrick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. C'est un deuxième chez vous, presque. Pratiquement, parce que tu as passé pas mal d'heures ici. Pas mal, oui. Et le look a complètement changé. On est du côté de Longueuil, Boucherville. Boucherville. Commission scolaire Marie-Victorin, un travail exceptionnel que Patrick et Maëval ont fait dernièrement. Mais on va expliquer les origines de Maëval, comment l'entrepreneur est né au sein de Patrick il y a quelques années. L'entrepreneur est né à sa naissance. Oui. L'entreprise est née il y a environ 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. OK. Mais c'était un projet qui datait d'une dizaine d'années. C'est concrétisé il y a 4 ans. OK. Bien. Quand j'ai décidé de me partir à mon compte, simplement parce que l'entreprise où j'étais fermait ses portes puis je voulais aller de mes propres ailes. Bien. Pourquoi ce domaine-là en particulier? Parce que je suis tombé dans le domaine de la vitrerie à 18 ans puis j'ai toujours aimé tout ce qui est vitre. Je trouve que c'est un travail artisanal. Je trouve que ça demande de la dextérité, ça demande des compétences que certaines personnes moins manuelles n'ont pas puis que moi j'aime, que j'aime travailler. Puis j'aime aussi le look. Ah, bien, on le voit. Quand on regarde puis qu'on voit un projet fini, pour moi, c'est sublime, c'est satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant. Et c'est vrai que c'est un travail d'artiste, veut pas. On va expliquer le projet ici parce que ce ne sont pas de petits projets, ce sont des projets d'envergure. On va expliquer ce qu'il y avait ici, Patrick, avant ton intervention. Avant l'intervention, il n'y avait aucune fenêtre. Comme vous voyez, ça, c'est des fenêtres commerciales. Il n'y avait aucune fenêtre, aucune étanchéité au niveau des murs rideaux. Ce qu'on pourrait appeler le mur rideau, c'est les grandes fenêtres pour le monde qui ne connaisse pas ça. Il n'y avait pas l'étanchéité de fait. Donc, l'eau pouvait rentrer carrément dans l'école. Et s'inviter à l'école. Oui, elle s'invitait à l'école. Fait qu'on a remédié à la situation pour le bien des étudiants. On a refait la devanture, les portes, et on a refait des lanterneaux, des puits de lumière, pour être plus précis sur le toit. À l'intérieur, on a refait tout ce qui est vitrage, cadrage intérieur, entrée vestibule. Pour nous, c'est un projet qui est totalement normal pour Maëval. Ah oui? C'est pas un gros projet pour nous, c'est un beau projet. Mais j'étais habitué, étant employé, à avoir des pas mal plus gros projets, des 20 étages, 30 étages, fait que c'est pas vraiment ça. Ça fait pas peur à Patrick, ça. Amenez-en des projets. Non. Et si tu fais histoire de succès aujourd'hui, Patrick, c'est que l'entreprise est en pleine ascension déjà depuis, ma foi, presque ses tout débuts. Est-ce qu'on arrive à toucher sur le bon bouton? On sait pourquoi. Parce qu'il y a le service, évidemment, il y a le travail, on ne compte pas les heures. Non. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait notre secret quand on réussit comme ça? Oui, c'est simple, c'est d'aimer ce qu'on fait. Oui, hein? Ça commence là. C'est tellement simple, c'est ça. La plupart du monde, je pense que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Ah oui? Il faut rien que tu fasses pour l'argent. Il faut que tu fasses pour quelque chose que tu aimes, puis tout va suivre. On dirait qu'on est allé à la même école. Ou dans la même religion, peut-être. Peut-être. Je suis tellement d'accord avec toi. Tant que c'est pas une secte. Parce que, non. Non, inquiète-toi pas. Mais effectivement, c'est tellement vrai ce que tu touches là. On passe notre vie déjà travailler, comme disait mon père, c'est assez long dans une vie. Au moins, il faut que tu trouves quelque chose que tu apprécies, que tu aimes pendant toutes ces années-là. Et les sous viennent de toute façon. L'argent va finir par venir. Inévitablement. Ça, c'est inévitablement. Ouais. Mais moi, quand je me lève le matin, je m'en vais pas travailler. Je m'en vais m'amuser. Ah oui. Je m'en vais m'amuser. Je peux faire ça 7 jours semaine, 365 jours par année. Autant tant que je ne serai pas épuisé, je peux ne pas arrêter. Tout à fait. C'est pas un travail pour moi. Ça me plaît. Et tu t'amuses. Je m'amuse, puis j'ai du bon monde en entour de moi. Oui, parlons-en du bon monde en terminant, parce que c'est important. Ça peut sembler cliché de dire « Ah, ça commence par l'équipe ». Mais il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir bien s'entourer au niveau de sa propre équipe, sa propre compagnie, les clients. Je m'entoure de très bons clients. Je m'entoure des fournisseurs. C'est de très bons fournisseurs. J'ai juste des bons mots à dire sur tout le monde parce que c'est du monde formidable que je côtoie. Bien. Et tu choisis ton monde, quelque part. Oui, je choisis mon monde. J'ai pris le temps de me rôder. Oui. Puis je me suis dit, on va commencer tout petit. Ça aurait été facile de commencer bien gros dans mon domaine. Ah oui? Ça aurait été très facile de commencer beaucoup plus gros. Mais j'ai préféré me rôder pendant quelques temps, puis commencer à évoluer. Bien.
Patrick, il y a d'autres projets qui te tiennent à cœur aussi. Puis on le disait à la blague tantôt, mais c'est vrai, on en amène des projets. Puis il y en a d'autres, pas juste sur la table à dessin, mais qui est en train de se concrétiser. Oui, il y en a un qui s'en vient tout de suite après les vacances avec à l'Uvertech, qui est la bibliothèque Webster phase 3 à l'Université Concordia. On a fait les 2 premières phases. On s'attaque à la 3e phase. On est une grande impatience à s'attaquer à cette phase-là. C'est la plus grosse du projet. Puis on est chanceux de travailler aussi avec Pomerleau, qui est un entrepreneur hors pair. Je salue Réal. Bien. C'est peut-être à l'écoute, Réal? Ah oui, Bonjour, Réal. À l'écoute, on le sait. Puis on a hâte de terminer le projet. Ça fait déjà 1 an qu'on est dessus. Bien. Il reste 1 autre année, puis j'ai hâte de vraiment voir le final pour que les futures générations puissent profiter de notre travail. Ça aussi, c'est un leg extraordinaire. Oui, incroyable. C'est bien. Comment ça fonctionne rapidement, Patrick? Parce que quand on te donne un mandat comme celui-là, est-ce que tu as une liberté par rapport à... Bon, il y a toute l'architecture, etc. Est-ce qu'on dit tout simplement, vas-y, accomplis, et département des miracles, Patrick, on sonne à ta porte? Ça dépend des clients. Oui. Ça dépend des clients. Mais des gros projets comme ça, c'est surtout, tu te fies au plan, tu n'as pas le choix. Tu peux pas déroger sans une demande, par écrit. Mais il y a d'autres projets que c'est plus petit. Exemple, ici, on peut donner l'opinion, l'avis professionnel. C'est justement pour ça que c'est nous qui sommes les installateurs. On peut dire, oui, ton concept est bon, mais on peut te montrer quelque chose qui serait peut-être mieux pour toi, puis amener le client aussi de notre côté. Bien, c'est bien, c'est valorisant, puis le client apprécie ça aussi, d'ailleurs. Exact. Aucun doute. C'est justement pour ça qu'on est là. Alors, vivement, là, pour les contracteurs qui ont des projets de bâtir des tours de 40 étages et plus, Patrick est là. C'est le fun. Il faut juste ajouter des heures à l'agenda. Oui, c'est ça. Oui, c'est moins évident. Patrick, c'est un plaisir. Merci. Pour tous les projets du genre, on va aller voir ton site Internet, puis on va être inspiré. On va abattre des murs, on va ériger des... On recommence à zéro. On recommence. On en a vu d'autres. Oui, c'est ça. Merci, Patrick. Dans le domaine que tu t'occupes, il n'y en a pas beaucoup de poseurs. Puis dans quelle région tu te disciplines surtout? Sais-tu où est-ce qu'il y a le plus de vandalisme ou le plus de construction? On espère la Coupe Stanley comme tout le monde. C'est très bon. Pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Non, j'aime beaucoup Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, l'Est. Un peu moins l'Ouest de Montréal. Mais on va se déplacer quand il va y avoir une demande. Puis s'il y a un projet très intéressant, je vais me déplacer où il va falloir. J'ai tellement été passionné par mon métier puis mon domaine que, fil des choses, je suis devenu enseignant à un certain moment donné de ma vie. C'est les meilleurs profs, ça. À ce qui paraît. Oui, à ce qui paraît. C'est un moment de ma vie que j'ai adoré enseigner mon métier, mais aujourd'hui, je me concentre uniquement sur l'installation des produits verriers. C'est ce qui me fait triper parce que quand j'arrive à quelque part, il n'y a rien. Puis quand je repars, il y a une bâtisse. C'est extraordinaire. 90 de la bâtisse que tu vois de l'extérieur, ben c'est Bibi qui l'a fait. Oui. Ça, c'est trippant. Et Bibi a de quoi être fier de lui. Pas pire. C'est certain. On se tourne maintenant du côté de Claude Florent. Et là aussi, quand on parle de lieux qu'on ne veut plus quitter, en voilà un bel exemple. Et Claude va vous expliquer ça en long et en large. On regarde ce que ça donne. Nous sommes à l'hôtel Spa Vatel avec bien sûr Claude et Lise qui nous reçoivent. Bonjour, messieurs, dames. Salut bien. Bonjour, monsieur. Ça fait un plaisir pour moi de vous revoir, un grand plaisir, parce que dans une autre vie, il y a peut-être une quinzaine d'années, je venais faire un petit tour et ça a changé. C'était déjà très bien, mais ma foi, une transformation extraordinaire. On va d'abord reculer de quelques années, comme votre belle union d'ailleurs. On va raconter comment a surgi l'idée pour vous de vous lancer dans l'affaire puis de créer ce beau bébé qui est l'hôtel Spa Vatel. L'histoire est longue. Oui. À un moment donné, quand on dit dans la vie, pour avoir une plus grande longévité, il faut faire 2 choses de différentes dans la vie. C'est vrai? J'avais fait une première profession, puis on a décidé ensemble d'en faire une deuxième. Bien. C'est ça qui nous a envoyés dans le sens. Parce qu'on était toujours dans Laurentides, on enseignait le ski les deux. Ah oui, c'est ça. Les fins de semaine. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de venir s'établir en bordure du lac des Sables. C'est un paradis. C'est à 1 heure de Montréal, c'est tout. C'est magnifique, c'est ça. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, vu la proximité, mais en même temps, on y revient toujours, comme on le disait. Donc, enseignante et enseignant en ski, vous aviez hâte à la fin de semaine dans ce temps-là, j'imagine. Tous les fins de semaine, on était là. Tous les fins de semaine, on était là. Sur les pieds. Et de là, jusqu'à prendre la décision de dire, bien là, on va créer
quelque chose d'unique. On se lance dans l'hôtellerie. C'est Oui. pas rien. On parle de quelle année au départ, là? 86. On prend une 86. grosse page de plomb qu'on a tournée parce que Oui. Lise était dans l'immobilier. OK. Puis moi, j'étais à Montréal. J'avais un emploi pour la Ville de Montréal. Oui. Et puis, on avait plusieurs opportunités de rester dans le milieu des grosses entreprises ou des Tout à grosses... fait. Fait qu'on a décidé, non, on s'en venait ici. On faisait d'autres choses complètement différentes à Saint-Agathe. On aime bien ça. Parlez-nous du début. Est-ce qu'en donnant les premiers coups de marteau, vous avez dit « On a-tu fait une belle affaire? » ou est-ce qu'il y a des doutes à un moment donné qui s'installent? On ne le sait pas, hein? On le sait vraiment pas, mais Claude était vraiment décidé. OK. Il fallait faire quelque chose. Bien. Moi, je suis native de Saint-Agathe. Ah oui, il y avait un En naturel. partant, Bien. on a essayé quelque chose. On ne connaissait même pas. Alors, on est allé un peu partout dans les hôtels à Québec pour voir comment les gens fonctionnent. Bien. Et puis, on nous avait dit, si vous ouvrez quelque chose, allez plus haut que 9-10 chambres. Sinon, c'est beaucoup d'ouvrages. Je comprends. Puis, Sylvie a fait toute la construction lui-même. Il a embauché tout son monde. Ah oui. On est parti de là. N'est-ce pas, ma chérie? J'en souvenez-vous, Claude? Non, mais ce qui arrive, c'est qu'à Saint-Agathe, son recul des années 50, 50-60, c'était l'endroit au Québec l'été. L'hiver, excusez. Puis l'été, c'était à Saint-Gabriel-de-Brandon. Bon. Il y avait des gros hôtels là-bas, puis ici, il y en avait une quinzaine d'hôtels. Ah oui, hein? Puis quand on est arrivé en 86, il n'y avait plus d'hôtels, il y avait seulement 2-3 motels sur la 117. Fait que, on n'avait pas de boule de cristal. Mais non, c'est on a pensé comme nous, on penserait. Bien. Vu qu'on aimait ça venir dans le nord, on aimait ça venir sur le bord du lac, mais d'autres vont le faire. Exactement. Puis ça a fonctionné. Et c'est la meilleure façon, souvent, hein, c'est de se mettre dans les bottines de la clientèle. Hein, c'est de dire, qu'est-ce que moi j'aimerais si j'étais ici, par exemple, j'allais en vacances. C'est le secret. Puis vous n'avez pas l'air malheureux ou malheureuse, c'est certain. Donc, à travers toutes ces années-là, même si peut-être c'est pas toujours facile, on sent que vous avez fait ce que vous avez désiré dès le départ. Donc, vous avez choisi un chemin en s'amusant, même si ça demande beaucoup de travail. On parle tout le temps de Liberté 55. Oui. C'est fini, ça. Ça, vous l'avez eu à 25, à peu près? Non, mais quand tu arrives à 60, ouais. Tu dis, c'est de presque la même âge, mais quand on est arrivé à 60, on dit, nous autres, on n'arrête pas. Puis là, au lieu de regarder ceux qui ont arrêté, on a regardé ceux qui n'ont pas arrêté. Ben voilà. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense qui n'ont pas arrêté. Oui. Puis on a des emblèmes, par exemple, la Sapinière, tu sais, le propriétaire, il est mort à son hôtel à 87 ans. Ben voilà, quand même. M. Dufresne. Et puis, Jeannette Bertrand qui vient d'écrire un livre à 91 ans. Fait qu'il ne faut pas arrêter. Ça, non, tout à fait. Tant aussi longtemps que tu as de la passion. Exactement. Parlez-nous de cette décision que vous avez prise, peut-être en déjeunant ensemble un matin, d'améliorer l'intérieur, l'extérieur. C'est des rénovations majeures que vous avez faites. Bien, ce qui arrive, on a fait beaucoup de groupes. Auparavant, on avait des autobus, on allait chercher notre monde partout, des groupes. Ça a tombé beaucoup. Les groupes, donc, ont fallu changer d'optique. Et c'est là qu'on a réinvesti. On a été capable, notre plus grande capacité, c'est de convaincre les banquiers de nous suivre. Ah oui, ça c'est... On les a convaincus parce qu'on a dit on change de ligne complètement. Bien. Et c'est pour ça qu'on est devenu un hôtel 4 étoiles avec tous les services qu'on offre. Mais Et ça, c'est par étapes. On l'a fait par étapes. Puis la Banque fédérale, en passant, nous a toujours suivi. C'est ça. Tant mieux. C'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes agréablement surpris de la réaction du public qui est très positive? Oui, puis on est allé justement, c'est l'administration, on va où je te pousse. Là. Oui, c'est sûr. C'est que... On avait 2 spas en arrière, par exemple. D'un coup, les gens, ils attendaient en ligne pour aller dans un spa. On disait, allez, il faut faire de quoi, là? Fait qu'on a rajouté 7. Ben oui. Puis c'est ça, on convainc le banquier, puis ça continue. Ça se règle. Fait que c'est tout le temps à cause de la clientèle, puis ils répondent bien. Alors, écoute, on a des chambres pour 4 personnes avec 2 grands lits. On a des chambres supérieures avec un grand lit avec... foyer d'ambiance et nous avons les suites avec le gros bain tourbillon moulé à côté du lit pour 2 personnes ainsi que foyer, tout ça. C'est beau. Oui. Alors maintenant, nous avons les déjeuners, dîners, soupers. OK. Avant, nous avions seulement les soupers. C'est vrai? Oui. On donnait le déjeuner en tant qu'on avait Continental le matin. Et puis là, après, nous avons les massages. Après ça, nous avons... C'est sûr qu'il faut toujours diriger les gens qui arrivent à Saint-Agathe qui connaissent pas. Ah, bien ça, c'est sûr. Nous avons une bonne filière d'activités qu'il faut diriger le monde. D'accord. Les bonnes adresses. On fait du corpo, on a des salles de conférence, on a des spas, des piscines, des saunas, 19 ans d'hypothèque.
19 ans du patin. On écrit où, ça? Puis quand on appelle le banquier, bon, combien de supports tu veux rajouter, Claude? Combien de supports? On en a jusqu'à 100 ans. Okay. Ben oui, minimum. Merci de faire Histoire de succès. C'est tout à fait mérité. Puis on va inviter des gens à aller faire un tour sur votre site Internet pour ceux et celles qui veulent avoir d'autres détails, qui veulent réserver ce week-end ou un autre week-end. C'est facile, hôtelsportvatel.com. Hôtelsportvatel.com. Facile. Tourisme, on aime ça quand c'est facile. Hey, c'est fait. Merci. Merci à vous deux. Dans le Nord, il y a plusieurs hôtels. Qu'est-ce qui te démarque de toutes les autres? Il y en a un peu partout. Surtout quand on s'en va sur le web, ben, tu cliques hôtel, il y en a, je pense, c'est 1800 au Québec. Oui. Il y en a une dizaine, c'est des 5 étoiles. Il y en a 220, c'est des 4 étoiles. Puis la balance, c'est des 3 étoiles et moins. Nous autres, on a un petit hôtel et un petit établissement avec 4 étoiles. Et puis, on a tous les services à l'hôtel. C'est ça qu'on a inscrit sur notre site web. C'est le plus petit hôtel 4 étoiles avec autant de services au Québec. C'est devant le lac. Puis 71 des gens cherchent un plan d'eau quand ils veulent aller en vacances. Et puis, concernant l'eau, ben, on a 2 piscines, 9 spas, 2 saunas. Fait qu'il y en a pour... ça me coûte cher beaucoup de taxes sur l'eau. Là. Oui, ils ont mis des compteurs. Ils ont mis des compteurs. Mais il y a moins de danger de passer au feu, par exemple. Oui, c'est ça. Résoudre le problème. Comme ça. Angela. Donc, ça fait longtemps, Claude, que tu es dans le domaine. J'imagine que vous m'aviez dit avant de l'émission au-dessus de 25 ans. C'est ça. Et puis, ça fait quoi que vous êtes encore dans le même domaine d'aussi longtemps? Mais ça ressemble un peu à l'espèce de dévotion qu'on a. Les trois, on est un dénominateur commun, je pense. Moi, je ne veux pas arrêter de travailler, c'est sûr. Je vais mourir sur le job. C'est ça. Puis, quand tu as 50, 60 ans, tu penses d'arrêter à... Mais quand tu as 60 et plus, tu veux plus arrêter. C'est vrai, ça, on entend ça souvent. Oui. Puis on aime beaucoup ça parce qu'en fait, on travaille avec des gens qui sont en vacances. C'est des gens de bonne humeur. Des gens... La première journée, ils sont fatigués, mais on attend au lendemain pour faire des farces. C'est ça. Ça va très bien, c'est ça. Tout est dans le timing. C'est la passe. Effectivement. C'est passionnant. Puis c'est vrai que vous avez tout ça en commun. La passion. On fait un dernier tour de table, vos sites web respectifs pour que les gens puissent aller vous voir virtuellement pour commencer, puis après ça en personne, évidemment, Claude. Bien oui, j'ai parlé d'eau. Ça s'appelle Hôtel Spa. Oui. Watel, c'est WATEL.com. Patrick, le site web. Le site web, marival.ca, étant donné que je suis un entrepreneur en construction, le site web est encore en construction. Ah oui? Mais il va être fait de verre, ça va être super beau. Vous allez voir. Et Angela? C'est traiteurangela.com. Et puis, je suis aussi en demeure de remettre mon site web à mise en jour pour avoir des mets pré-préparés en ligne. D'accord. Donc, et puis ma place, ça va être bientôt au mois d'août, sortie 28 à Mirabel. Sortie 28 Mirabel. Tous les détails, bien sûr, sur le site web, également pour nos deux autres invités sur leur site web respectif. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez envie de revoir l'émission, faites comme nous à toute heure du jour, du soir, de la nuit, au travail, au repos ou dans les loisirs. Vous faites cnv.ca/TV et vous pouvez comme ça regarder une série comme sur Netflix où vous tapez 118 épisodes d'Histoire de succès, faites comme nous. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, 9h30, vendredi. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.